Coucou les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors pour commencer, on va aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre, celle qui va venir déterminer bien, les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Donc là, on part sur l'as de denier. Alors, qui peut nous parler ici de difficultés, alors peut-être avec le côté matériel, effectivement, qui peut être là, ou c'est une difficulté aussi à concrétiser, peut-être, certaines choses dans votre vie, ou à s'engager, vous, de votre côté, concrètement, dans peut-être des actions, ou vis-à-vis de certaines responsabilités aussi, peut-être. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec la carte lumière. Celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Alors, très bien, on a la force justement qui est présente, qui nous parle de votre bonne maîtrise ici des choses. Donc c'est ce qui vous permet aussi de réussir à faire, alors par exemple, passer votre message en faisant preuve de maîtrise. La force ici, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc réussir à reprendre les rênes, à apprivoiser ce que vous souhaitez maîtriser. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G pour avoir plus d'éléments, plus d'informations. Ok. Celle-ci. Ok, et là je regarde. Ok. Alors, ici, on peut avoir un projet qui se fait à deux. Je ne suis pas sûre qu'on soit sur un projet de couple ici. Ça peut être plutôt sur un partenariat, une association, quelque chose qui peut être en collaboration plutôt avec quelqu'un qui est censé vous amener ici une nouvelle ouverture, une nouvelle forme peut-être de liberté aussi que vous êtes en train de construire, co-créer, co-construire. On arrive ici a priori dans des démarches où effectivement il y a de l'administratif. Attention, ici on vous dit attention à ça. Alors, je les mets juste sur le côté, mais effectivement il peut y avoir des petits loupés, des petites coquilles peut-être qui peuvent se mettre dans des contrats, des choses qui ne sont peut-être pas suffisamment claires. Donc lisez bien entre les lignes les engagements que vous allez devoir prendre ici. Quelles sont vos responsabilités, dans quoi vous vous engagez. Si ça fonctionne, regardez comment ça se passe, mais regardez tous les cas possibles. Et si ça ne fonctionne pas, et si vous devez par exemple vous retirer, quelles sont les clauses en fait qui sont présentes ici dans ces engagements et dans ces contrats. Ne vous fiez pas que simplement à la confiance, d'accord? Peut-être qu'effectivement votre collaborateur, vous pouvez avoir confiance en lui, mais pour autant, il faut être clair, juste et précis dans les engagements que vous allez nourrir ensemble. Donc ça, c'est extrêmement important. Ici, je regarde, parce qu'on a cette notion effectivement donc d'association qui est là, et ce qui m'embêtait, c'est qu'on a une notion de stérilité. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce que ça arrive à terme du coup? Alors peut-être oui, plus tard, mais peut-être que du coup, il y a des choses à réévaluer avant et que c'est peut-être pas pour le mois de décembre que vous allez pouvoir conclure cet accord, conclure cet engagement. On a encore quelque chose qui n'est pas suffisamment juste, clair et stable pour pouvoir y arriver, mais on vous dit restez tranquille. Vous avez aussi d'autres leviers ici, d'autres personnes qui ont peut-être aussi une certaine expérience de ça et qui sauront peut-être vous rassurer ou vous donner des clés sur lesquelles vous devez peut-être par exemple miser ou en tout cas faire attention. Donc ici, on est prudent, on y va sans arrière-pensée particulière. Par contre, on n'y va pas à l'aveugle, en toute confiance. C'est vraiment ça le message ici. Alors, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot.
Alors, le tarot, il nous dit que vous avez besoin de repos, un petit temps de calme, un petit temps de pause avant de repartir sur quelque chose qui va vous demander de vous investir, de travailler, d'être productif en fait, hein, ici. Donc, on est vraiment dans cette notion effectivement de travail. Sachez vous ménager aussi. Ok. La force, très bien. Vous avez la maîtrise des choses. Ok. Tac, tac. Ok. Alors, ce que j'entends ici, c'est que, vous voyez l'image quand on dit qu'on a la tête dans le guidon. Le problème, c'est que quand on a la tête dans le guidon, alors, ça c'est pas un problème, c'est qu'on avance et on avance bien, on avance à fond. Le problème, c'est que souvent, eh bien, on n'a pas une vue globale, on ne voit pas tout et on ne sait plus forcément s'arrêter ou on ne sait plus voir les problématiques environnantes. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on vous dit, vous avez besoin peut-être ici de prendre du recul, de prendre une journée, un week-end, une semaine, un petit peu de repos pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, pour pouvoir retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Ici, on nous parle quand même aussi d'une problématique financière, d'accord? Et quand on a un projet et qu'on a la tête dans le guidon, peut-être qu'on se rend plus compte finalement que vous êtes en train de griller finalement peut-être vos économies. Alors il peut y avoir un rappel à l'ordre ici d'un partenaire, prestataire par exemple, bancaire, d'un comptable, de quelqu'un en tout cas qui a un visu sur ça, peut-être de votre collaborateur qui s'occupe justement de toute la partie gestion, quand vous êtes dans la partie peut-être réalisation. Ouais. Et puis j'ai cette notion d'être sur tous les fronts, mine de rien. C'est quand même important. Pourquoi? Parce que je retrouve le 7 d'épée. Le 7 d'épée, en fait, d'autant plus avec le roi d'épée avant, on vous demande d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne serait pas clair. Alors, le 7 d'épée, souvent, c'est vol, perte, mensonge, tromperie. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais a priori, si vous faites suffisamment attention, vous pouvez peut-être déceler quelque chose dans cet ordre-là et donc l'éviter. Mais si vous êtes trop la tête dans le guidon, vous allez passer à côté parce que vous allez peut-être donner ces responsabilités à quelqu'un d'autre qui peut-être, par méconnaissance, ne va pas non plus les voir. Donc là, ici, il faut que vous gardiez quand même une main mise. Même si vous n'avez pas toutes les compétences, même si vous n'avez pas toutes les connaissances, essayez de comprendre, d'avoir une mainmise un petit peu sur tout pour pouvoir avoir une objectivité. Ne vous laissez pas fourvoyer par aussi des belles paroles ou des belles promesses ou des personnes qui vous promettent, oui, monts et merveilles et qui en fait derrière sont en train peut-être d'essayer de vous mettre un couteau dans le dos ou de vous soutirer quelque chose. Bon, j'en reviens aussi, on est en pleine période de préparatifs pour un certain nombre d'entre nous pour par exemple Noël, etc. Attention à ne pas aller sur des sites frauduleux, attention aux arnaques, aux vols, parce que là effectivement il peut y avoir quand même une petite perte. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, sentimental, amour. Alors, on va commencer par faire un premier tirage pour les célibataires. Et puis après, on ira faire un second tirage pour les personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti pour les célibataires, Sagittaire. Qu'est-ce que l'on a ici ? On communique, on discute avec quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé. Beaucoup de doutes, de questionnements encore sur cette personne. A priori, ok. Ok. Alors... Bon, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez être en contact avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez une histoire ou peut-être quelqu'un que vous avez côtoyé, mais de manière
plutôt voilà, relationnel, amical. De ce que je vois, c'est que cette personne, elle avait quand même un comportement ou une réputation dans ce passé qui était plutôt peut-être quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui voulait pas s'engager, quelqu'un qui était dragueur, etc. Donc là, vous discutez avec cette personne, vous vous re-questionnez, vous essayez de voir si cette personne a changé, a évolué. A priori, c'est quand même le discours ici qu'elle vous donne, c'est que maintenant elle est bien, que maintenant elle a envie de tout simplement de vivre, de profiter. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui vous déclare aussi que elle ressent quelque chose pour vous, sans peut-être aller jusqu'à la déclaration d'amour, mais voilà, elle vous dit que en fait elle a peut-être toujours pensé à vous, qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle a plaisir à rediscuter avec vous, peut-être à vous revoir, etc. Donc forcément on a une notion ici de charme. On voit que cette personne, elle essaye de vous charmer. Alors effectivement, vous, on voit que vous avez toujours un doute. Est-ce que du coup, c'est la personnalité que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler du passé qui ressort, c'est-à-dire quelqu'un qui semble sympathique, mais de là à dire que c'est quelqu'un de sérieux pour une histoire, pas vraiment. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement changé? Bon, clairement, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est seulement le temps, ne vous précipitez pas en tout cas, c'est seulement le temps qui va vous permettre de découvrir le chemin que cette personne a décidé de choisir, entre guillemets. Est-ce que elle a changé ou est-ce qu'elle n'a pas changé? Même si lui ou elle vous dit que ça c'est une période de sa vie qui est terminée, que c'était il y a belle lurette, qu'il y a bien longtemps, ne vous précipitez pas et observez un petit peu comment il ou elle réagit, évolue. Bon, je retirais une dernière petite carte pour voir quand même quelle direction ça pouvait éventuellement prendre. Je le répète, on est sur un tirage général, mais ici on a quand même de l'espoir. On a quelque chose de positif, donc peut-être que cette personne dit vrai et c'est à s'agir, entre guillemets. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça va être à vous de le découvrir, mais en tout cas, tout ne semble pas perdu ici. Ok, allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin pour les Sagittaires qui sont en couple. Alors, être à l'écoute de l'un de l'autre, ça c'est bien. Ok. J'aime beaucoup parce qu'en fait ici on a une très bonne intelligence, c'est-à-dire qu'aucun couple n'est parfait et effectivement on le voit, il y a des choses qui peuvent venir impacter l'un ou l'autre. Mais par contre, il y a une bonne intelligence de la relation, de ce que vous avez construit ensemble. Dans cette notion de bonne intelligence, j'entends avoir une bonne lecture. Même si les choses ne sont pas verbalisées, ne sont pas dites mot pour mot, eh bien vous ressentez. Par exemple, le mal-être passager de votre partenaire. Vous ressentez qu'il y a quelque chose peut-être qui coince ou qui ne va pas. Et donc du coup, ça vous permet ici peut-être de prendre les devants et de pouvoir ouvrir le dialogue sur ça. On voit, je ressens en fait quelque chose qui est très aidant. Aujourd'hui, peut-être que c'est vous qui allez aider votre partenaire et demain, ce sera peut-être l'inverse. Mais voilà, on a ce bon partage en fait qui est là. Les démons du passé peuvent parfois refaire surface, même si pour autant ici on me dit que voilà, on dit que c'est clôturé. Entre dire et puis ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi, c'est pas toujours la même chose. Bon, ici on arrive quand même sur quelque chose qui arrive plutôt à son terme, à sa fin. Et ici ce que l'on voit, c'est que votre relation, votre couple, elle est prête. Elle est prête à passer à un stade supérieur, elle est prête à avancer. Votre partenaire en face est prêt. Et ici, on me parle d'amour. D'amour vrai, d'amour sincère, d'amour qui est vécu tout simplement à son juste titre ensemble sur ce mois de décembre. Peut-être des projets qui se mettent en place
En tout cas, l'envie d'avancer ensemble, elle est très grande, elle est très forte. Et même si parfois il y a des problématiques qui sont sur votre chemin, eh bien l'un porte l'autre, entre guillemets, momentanément, ponctuellement, pour l'aider à gravir une marche supplémentaire, à dépasser peut-être une limite, une peur qui pouvait être présente, une problématique qui pouvait être présente. Et en fait, vous avancez ensemble, main dans la main. Et s'il y en a un qui fait un pas en avant et que l'autre il est un petit peu en retard, eh ben on voit que vous vous attendez. C'est très très beau, très poétique tout ça. Donc voilà, j'ai pas de grandes difficultés majeures. En fait, je sens un amour vrai en fait, un amour comme un parent peut avoir d'ailleurs pour un enfant. Cet amour, on se dit, on est là, on s'entraide, on se serre les coudes, on est là l'un pour l'autre. Ok, et ben c'est ça l'amour vrai, d'accord. Et là on le vit dans une situation, une relation sentimentale. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec notamment les petits messages de développement personnel pour vous les amis Sagittaires. Alors, eh ben dis donc. Et on va regarder ici. Ok. Alors, je dis bah dis donc parce qu'il y a pas mal de choses qui ressortent. On est sur du développement personnel, ok. On voit ici qu'il y a une certaine dualité qui est présente à l'intérieur de vous. Et cette dualité, eh ben, ça peut venir faire des étincelles, alors déjà à l'intérieur de vous, mais du coup parfois dans vos autres relations humaines en fait, hein, peu importe quel type de relation que ce soit. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de ces peurs-là pour guider votre vie. D'accord? Faites-vous confiance et focalisez-vous sur votre capacité à révéler votre potentiel et votre pouvoir créatif. Peut-être que de par votre passé, il y a un certain nombre de choses qui vous ont abîmé, d'accord? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas si simple que ça de prendre la lumière, de prendre sa place, de mettre en avant justement votre potentiel. Parce que vous pouvez avoir l'impression de dire ouh là là, je suis en train de me mettre sur un piédestal alors que dans votre passé, on a plutôt essayé de vous rabaisser, de vous étouffer, d'étouffer votre voix. Okay? Donc, on a la blessure de rejet, on a la blessure de trahison, on a la blessure d'humiliation et la blessure d'imperfection. Donc, vous voyez, alors, ce sont des maillons en fait. Hein, ces blessures, elles sont liées les unes entre elles. Oui, je vais y arriver. Et vous voyez, en fait, toutes ces blessures-là, elles s'entrechoquent. Et donc, ce qui fait que parfois, ça crée une certaine forme de contradiction qui peut être présent. Je pense que vous pouvez très bien vous opposer très facilement à quelqu'un qui a des avis contraires à vous, etc. Comme vous pouvez aussi beaucoup complexer de ne pas être parfait. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres quoi que ce soit. Aujourd'hui, si vous devez prouver quelque chose à quelqu'un, c'est à vous-même. Et ça se fait pas dans la force, ça se fait dans la douceur avec vous-même. Il est possible que vous fassiez face, d'ailleurs dans votre vie, à des situations où par une personne vous avez l'impression d'être rejeté, par une autre vous avez l'impression d'être trahi, et par une autre vous avez l'impression d'être humilié, que vous n'êtes jamais parfait, etc. Sachez que ça, il ne faut pas prendre ces situations-là de manière à titre personnel, d'accord? Ces situations ne viennent que refléter finalement vos propres blessures qui sont encore ouvertes, à différents degrés, à différents niveaux, qui sont encore présentes. Et donc vous, votre travail, c'est de se dire, ok, eh bien, puisque c'est encore présent, comment moi je peux évoluer personnellement pour plus que ça ne vienne justement être aussi vif que ça quand ça arrive, pour pouvoir apaiser finalement vos peurs. La problématique, elle n'est pas à regarder à l'extérieur, elle est à regarder à l'intérieur.
le travail se fera de l'intérieur, l'apaisement viendra de l'intérieur aussi. Et donc, c'est de là que germera cette graine, ce trésor qui est déjà en vous, qui est ce potentiel qui ne demande qu'une chose, c'est à jaillir. Et pour avoir la place de jaillir, eh bien effectivement, petit à petit, il faut que vous laissiez l'espace pour ça. Et donc, effectivement, mettre sur le côté, eh bien, ces blessures, d'accord? Pour ne plus qu'elles viennent vous emprisonner ou en tout cas vous mettre des freins, ok? Allez, on va continuer un petit peu plus loin. Et on va aller voir les petits messages des guides pour vous. Hop. S'ouvrir à l'abondance, vivre pleinement sa vie. Eh oui. Sans freiner sur qui vous êtes. Ok. Votre pire ennemi ici, c'est votre mental. Et on vous dit de quoi vous avez encore l'impression... oh, c'est pas français ce que je dis. Est-ce que vous avez encore l'impression de devoir vous protéger de quelque chose? Si oui, de quoi? Est-ce que c'est encore réellement nécessaire? Est-ce que vous en avez encore réellement besoin? Est-ce que cette protection, elle est positif pour vous ou au contraire, est-ce que ça devient quelque chose qui est contraignant? Et c'est peut-être ici le cas. Donc, laissez sauter finalement vos verrous qui sont là, vos verrous liés au mental, à l'ego, et ouvrez-vous à cette abondance de l'univers, ce qui va vous permettre ici de pouvoir avancer vers une vie qui va être plus fluide, plus sereine, plus tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de pardon. En avançant, vous allez pouvoir faire un pas sur le pardon de vous-même, sur le pardon du passé peut-être aussi. Et on vous parle également de l'effet miroir. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez peut-être rencontrer dans votre vie des personnes ou des situations qui vont venir comme un reflet extérioriser finalement certaines blessures. Bon là on a la blessure de trahison, mais en fait elle vient refléter les différentes blessures qu'on a vues auparavant. Et là aujourd'hui on vous dit voilà, maintenant tu n'as plus à te laisser guider en fait par ces blessures. Autorise-toi au contraire à déployer qui tu es, à déployer ta vitalité, à déployer ta puissance. Les blessures, elles sont guidées par le mental, d'accord? Ce mental, le but n'est pas de le faire taire, n'est pas de l'effacer, il a un rôle. Mais attention à ce que ce rôle ne soit pas trop étouffant. Aujourd'hui, il l'est certainement. Et donc simplement lui dire, chut, va un petit peu sur le côté, quand j'aurai besoin de toi, je t'appelle et là, je te laisse toute la place. C'est parce qu'il y aura une situation qui nécessitera ton action. Pour le moment, j'ai pas besoin de ton action, donc tu restes sur le banc de touche, entre guillemets, c'est vraiment ça. Ok. Allez, on continue. Toujours les petits messages des guides. Et n'ayez pas, j'entends, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est une autre phrase, un autre mot pour vous. Alors, la volonté, dites votre volonté, soyez bienveillant avec vous-même et avancez en appréciant la personne que vous êtes, avancez en appréciant ce que vous mettez en place, avancez en appréciant ce chemin que vous avez déjà parcouru et sur lequel vous continuez tout simplement d'avancer. Il y a encore des choses qui vont bouger, il y a encore des choses qui vont avancer, on vous parle encore de guérison intérieure, c'est quelque chose qui est en téléchargement, c'est quelque chose qui est en cours. Gardez toujours à l'esprit justement ce but, cette finalité entre guillemets, si tant est qu'il y en ait une, d'accord? Mais en tout cas, faites focus
sur l'avenir, sur l'avancement possible. Il y a des choses qui vont encore nécessiter effectivement de se transformer, de guérir. Et donc on vous dit aujourd'hui, essayez justement de vous détacher du mental, de vos préoccupations habituelles qui sont nourries justement par l'ego. Pour ça, peut-être prendre du temps pour soi, du temps seul, du temps pour réfléchir, pour méditer, pour s'auto-bilanter, entre guillemets, faire une espèce d'introspection. Et c'est ce qui vous permettra de vous donner la force, justement, de poursuivre votre chemin, d'aller plus loin et puis de retrouver aussi le sourire, tout simplement. Allez, dernier petit message pour vous, on vous dit au-delà. Au-delà, je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà, vraiment ce message, n'hésitez pas à revenir en arrière pour le réécouter dans la vidéo. Il est très clair, il résume extrêmement bien le message qui veut vous être fait passer là dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le réécouter, repeat. Donc voilà les amis Sagittaires, eh bien écoutez, merci de m'avoir accompagné pendant cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!